Généralement, lorsque les gens parlent du King Madara, ils soulignent le fait qu'il soit un homme obsédé par le pouvoir. Mais moi, je trouve que dans l'univers de Naruto, là où beaucoup rêvent d'un monde meilleur sans jamais affronter les fondations, oui, je parle de toi, Naruto Uzumaki, Madara, lui, regarde la réalité en face avec froideur. Ce que beaucoup d'entre vous oublient, c'est que Madara n'a jamais totalement cru au projet Konoha. Il s'est allié par espoir, par fatigue de la guerre et surtout par respect pour Hashirama. Mais au fond, sa conviction est restée intacte. Même après la fondation du village, Madara observe et ce qu'il voit ne fait que confirmer ses craintes. Les clans ne disparaissent pas, ils changent de forme, les conflits ne cessent pas, ils se déplacent et la haine ne meurt pas, elle se transmet. La différence fondamentale entre Madara et Hashirama n'est pas morale. Moralement, ils veulent tous le bien de l'humanité, ils veulent la paix tous les deux. Elle est plutôt philosophique, le chemin pour obtenir cette paix. Hashirama croit sincèrement que les hommes peuvent changer s'ils sont guidés par l'exemple et la bonté. Madara lui comprend que le système ninja repose sur la guerre. Mission, mercenariat, enfants soldats, vengeance clanique. Tant que le système existe, la paix ne peut être qu'un mensonge temporaire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Madara ne nie pas l'idéal de paix. Il ne nie pas le fait que la paix puisse exister, mais il nie la capacité des hommes à la maintenir sans contrainte. La capacité des hommes à vivre en paix s'il n'y a pas une force supérieure qui les contraint à vivre ensemble. C'est là que moi je trouve que Madara est plus honnête que son rival Hashirama. Hashirama lui parvient à imposer son rêve non pas parce qu'il est universellement convaincant, mais parce qu'il est incontestablement le plus fort. Sans sa puissance écrasante, qui aurait écouté Hashirama? Quel clan aurait abandonné ses intérêts par pure volonté? En vrai, mon problème avec Hashirama, c'est le fait qu'il ne cherche pas à se promener la violence. Il la contient par la domination. Son idéal tient tant qu'il est là pour la faire respecter. C'est justement pour ça qu'il a créé les villages ninja avec ce délire d'Hokage et tout. Il faut un homme surpuissant pour maintenir la cohésion entre les différents clans qui ont du mal à se détacher de la figure clanique et créer un tout homogène. Ce qui me pêche chez Madara, c'est le fait qu'il ne croit pas que les hommes sont mauvais par plaisir. Il comprend simplement que la souffrance engendre la haine et que la haine engendre la guerre dans un cycle que les beaux discours ne briseront jamais durablement. N'est-ce pas Naruto Uzumaki? Lui, il fait un choix ultra extrême et immoral pour beaucoup, mais il est logiquement cohérent avec son diagnostic du monde. Quand je dis que Madara est meilleur qu'Hashirama, je ne signifie pas qu'il est plus gentil, plus juste ou plus fort que lui. Cela signifie simplement qu'il est plus lucide et plus honnête envers lui et le monde ninja que Hashirama. Hashirama propose un idéal qui dépend d'un homme exceptionnel, d'où la figure d'Hokage. Madara propose une solution qui ne dépend pas de la nature humaine, car il n'y croit pas. Selon lui, la violence est intrinsèque à la nature humaine. Beaucoup condamnent Madara du fait qu'il pense ainsi, mais n'oublions pas que le constat que Madara a fait sur la nature humaine, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Jiraiya l'a fait, Minato l'a fait, Obito l'a fait. Oui, il a été manipulé, mais il l'a fait quand même. Nagato l'a fait, même Naruto a fini par l'admettre. Madara est sans doute le personnage qui avait la vision la plus lucide du monde des ninjas.